Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci de ce qu'en ce moment précis, tu nous rends disponible cette plateforme et ce moment afin de réunir tous tes enfants autour de tes serviteurs que tu infuses. Père, nous avons passé une semaine à vaquer à nos occupations. Nous nous retrouvons maintenant ce soir par ta grâce, parce que tu as préservé le souffle de vie que tu nous as infusé, parce que tu as rendu disponible la providence de ta main bienfaitrice à tous nos besoins. Parce que, Père, tu as voulu que nous puissions encore nous retrouver ce soir. Nous te sommes reconnaissants pour la vie de tous tes enfants et serviteurs ici réunis, et ceux qui vont nous suivre de loin. Éternel, merci d'avoir pourvu pour leur famille, pour leur activité. Merci d'avoir pourvu dans tout ce qu'ils font chaque instant. Gloire te soit rendue, ô éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce que tu prends maintenant le contrôle de tous les éléments physiques, techniques et spirituels liés à la bonne réalisation de cette émission. Nous te sommes reconnaissants, éternel, d'ouvrir nos cœurs à une grande compréhension de tout ce qui va être dit et échangé. Merci, Père, pour ton amour et tes bienfaits, ta bienveillance absolue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Encore une fois, bonsoir à tous. Bien-aimé pasteur, j'espère bonsoir. Bonsoir, frère Paté. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, pasteur. Nous vous remercions de nous faire le privilège de partager avec nous votre témoignage ce soir. Merci. Merci. Et sans plus tarder, vous avez la parole, pasteur. Merci. Dieu vous bénisse, frère Patrick, et que Dieu bénisse encore tous ceux qui écoutent. Que Dieu bénisse la plateforme Spiritualité chrétienne qui faisait un travail extraordinaire en prêchant la parole de Dieu. Et cette plateforme est une plateforme qui aide beaucoup et beaucoup de gens ont bénéficié du travail que fasse cette plateforme. Et les serviteurs qui ont rendu possible par le moyen du Saint-Esprit pour que le travail soit réalisé. Je n'oublie pas le professeur Patricio, un homme de Dieu. Selon ce que Dieu avait appris de cet homme, son travail, que Dieu lui bénisse. Et je n'oublie pas encore le pasteur Pelé, un homme de Dieu que j'avais rencontré par le biais du professeur. Pasteur Pelé est un homme, il a passé un moment auprès de moi, j'ai vu et j'ai mangé du pain que le Seigneur lui avait donné à préparer pour son peuple. Et c'est vraiment touchant et c'est vraiment attirant la parole que Dieu a placée en son cœur. Merci et merci pour ces rencontres. Que Dieu bénisse la spiritualité chrétienne. Qui suis-je? Moi, le frère, j'espère, Faton. D'où je viens? Et je suis haïtien. Et la culture haïtienne n'est pas différente de la culture africaine. Et en Haïti, lorsqu'un enfant est né, si leurs parents n'est pas chrétien, et selon la culture haïtienne, après que la mère donnait naissance à ce bébé, et ce bébé devrait
doit être amadoué par un prêtre vaudouisant ou un marabout et sceller cet enfant avec des esprits afin qu'aucun mal n'arrive pas à cet enfant. Jusqu'à présent en Haïti, et ces choses existent encore. Et moi, je n'étais pas né dans une famille religieuse. Mon père et ma mère n'étaient pas encore trouvé Jésus lorsque j'étais né. Ma mère m'avait raconté comment, dans ma naissance, il y avait beaucoup de mystères. Parce que dans le quartier où mes parents ont habité, il y avait un sorcier qui, dès ma naissance, veut me détruire, veut m'enlever la vie. Et mon grand-père, qui n'était pas un magicien, mais il était un serviteur de loi, un serviteur d'esprit. Un esprit l'avait pris dans son habitation et l'a transporté dans la maison de ma mère. Et il m'a acquéri avec des esprits. Il m'a pris. Il entrait dans une forêt, cherchait des feuilles. Et il a fait un bain avec des feuilles. Il m'avait baigné avec ce bain. Et le sorcier avait crié et sortait dans sa maison en personne pour me prendre. 3 ans après, et lorsque mes parents n'étaient pas là et j'étais à la maison avec mon grand frère et mon petit frère, il y a un vent impétueux qui avait soufflé. Et ce vent m'a enlevé et me jeté dans un trou si profond de 12 pieds de fondeur. J'ai tombé dans le trou et je restais là pour toute la journée. Tous mes 2 genoux et mes pieds sont presque cassés. Et lorsque mes frères ont crié et parcouru dans le voisinage pour trouver quelqu'un pour me retirer dans le trou. Et lorsque je sortais dans le trou, m'avait enlevé et retiré. Je ne peux pas marcher sur mes 2 pieds. Je fais 3 mois à marcher seulement sur mes 2 genoux. Mais grâce soit rendue à Dieu, je n'étais pas mort, j'étais vivant. Et il y a un médecin de feuilles qui a pris pendant 3 mois mes 2 pieds et jusqu'à présent, si je marchais, j'ai un de mes genoux qui n'est pas assez droit. Tout ça, ce sont des signes qui marquent mon existence. C'est que Satan, dès ma naissance, veut me tuer. Pourquoi? Je n'arrive pas à savoir until jusqu'à ce que j'ai reçu de l'appel de Dieu pour servir au ministère. Quand j'avais 7 ans, avant ça, lorsque j'avais 5 ans, c'est lors que l'évangile, il y a un pasteur missionnaire qui venait dans la ville où j'étais habité. Il n'y avait personne dans cet endroit qui avait reçu Jésus. Et lorsque
le pasteur qui était à la tête de la mission passait tout près de la maison et ma mère sortait pour les rencontrer et l'avait invité de rentrer dans la maison. C'est alors que ma mère, pas mon père, mais ma mère a reçu Jésus. Et mon père servait avec un prêtre de l'église épiscopale, qui servait de même avec les églises catholiques. Mon père était vraiment fondé dans cette doctrine-là. Et dans cette doctrine-là, il avait appris beaucoup de mysticité et beaucoup de choses de maçonnerie, beaucoup de connaissances. Il n'avait pas prêt à laisser ses croyances pour venir à Jésus. Mais 2 ans plus tard, lorsque j'avais 7 ans, mon père a reçu Jésus, a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est alors que le pasteur qui était en mission restait dans ma maison pendant toutes ces années-là. L'église a commencé dans ma maison. Et la maison de ma mère se servait comme un endroit où presque tous les hommes de Dieu, quand ils venaient, ils descendaient dans la maison. Et c'est de là que je commençais par apprendre la parole de Dieu. Je grandissais à l'église. Je n'avais jamais connu et je ne connaissais rien dans le monde de la magie, et dans le monde spirituel. Je ne savais rien concernant le monde, parce que je grandissais dans l'église. Mais lorsque j'avais 13 ans, mon père était mort et il laissait 7 enfants. Et moi, je suis le second enfant de la famille. Mais ma mère nous tenait fermes à l'église et il ne nous laissait jamais de laisser l'église pour aller dans le monde et faire des expériences. À l'âge de 14 ans, le pasteur de l'église se trouvait quelque chose intéressant de moi et m'introduit dans le ministère. Il m'avait dit que votre père est mort et ton père a beaucoup de responsabilités dans l'église. Et il m'avait dit qu'il a vu en moi quelque chose qu'il n'a pas vu dans mes autres frères. Bon, il a vu en moi et il m'a appelé pour m'introduire dans le ministère. Et j'accepte cet appel, mais cet appel n'est pas un appel humain. Ce n'est pas vraiment un appel de Dieu. Je dis ça parce que le pasteur qui m'avait introduit dans le ministère, il était un pasteur, je peux dire, mêlé. C'est-à-dire, il prêche l'évangile, il a un ministère, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. J'examinais toujours quand il prêche et j'examinais toujours son comportement et je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais étant que petit, je ne peux pas questionner, je ne peux pas faire aucune demande à ce pasteur parce que c'est lui, premièrement, qui m'avait été introduit et j'étais petit
Et j'ai dit, qui va m'écouter à mon âge? À l'âge de 17 ans, mes yeux commencent par ouvrir et je commençais par questionner. Je questionne la parole et je dis au pasteur, pourquoi il y a tant de choses? Pourquoi la Bible, on parlait de telle ou de telle chose, mais je n'ai pas vu et profondément la parole de Dieu. Je n'ai pas vu la puissance que parle l'Évangile. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois attribuer à pour que je devienne un homme puissant dans l'Évangile? Et il m'avait dit, pourquoi tu avais posé tant ou tant de questions et tu dois rester dans la soumission, etc. Et car un jour tu verras. J'ai dit au pasteur, j'ai 17 ans et mes yeux ont ouvert, je commence par voir des choses, je commence par avoir des visions, des rêves qui me montraient que là où je suis, dans l'église que j'étais, c'était pas ma place. Et je continue encore par questionner. Un jour, j'ai un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu un homme qui vient auprès de moi. Il m'avait dit, j'espère, va parler à ton pasteur et de lui dire de laisser la vie dont il continuait à vivre. Sans ça, je vais lui chasser de l'assemblée et je vais le remplacer. Dans 2 mains, je lève et je raconte au pasteur le rêve que j'avais fait. Et il m'a dit, j'espère, vous avez toujours des rêves. C'est un rêve. Et je sers Dieu et je sais qui je suis. Et ce rêve, et cela que vous voyez, c'est pour peut-être quelques-uns d'autres, mais ce n'est pas moi. J'ai dit, OK, j'ai continué à prier. Et un jour, j'ai eu un autre rêve. Une personne m'avait demandé de laisser l'assemblée. Et j'ai vu que j'étais loin, dans un pays lointain, c'était pas Haïti, mais dans un pays lointain, et je vais me présenter devant une grande assemblée. Et je commence par prêcher. Et puis j'ai dit, je ne comprends pas ce rêve parce que mon objectif, et je ne veux pas être devenu pasteur ou quel que soit d'autre. Je n'aime pas s'étaler là. Je n'aime pas l'affaire de prêcher l'évangile, c'est pas la chose à moi. Mon objectif, c'est l'intellectualité qui m'intéresse, c'est la philosophie, c'est la médecine qui m'avait intéressé. Quant au prêcher l'évangile, c'est pas mon objectif. Après ma philosophie, j'avais plan d'entrer dans la capitale d'Haïti pour aller étudier de la médecine. Et pendant que je dormais, dans une vision, j'ai vu un homme qui m'a apparu. Il m'avait dit que j'espère et je viens te chercher. Vous allez laisser Haïti pour un autre pays et vous n'aurez pas étudié la médecine en Haïti. Et quand je revenais, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit que voici ce que j'ai vu dans une vision et qu'est-ce que je dois faire.
ma mère m'avait dit, j'espère, et cette année-là, vous allez laisser Haïti. Et elle m'avait dit, je ne sais pas comment, et qui va vous aider, mais cette année-là, c'est votre dernière année en Haïti, et vous avez laissé le pays. 3 mois après, pendant que je suis en route pour l'école, j'entends une voix qui appelle mon nom, j'espère. Et je tournais, je ne vois personne dans la rue. Et je regardais au ciel pour voir où cette voix sortait et qui m'avait appelé. Je ne vois personne. Et je continue à marcher. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une révélation, mais c'est visible. Après quelques heures de marche, j'ai rencontré avec le pasteur de mon église. Et je l'avais salué et nous avons parlé et il continue sur son chemin et moi je continue mon chemin. 2 blocs plus tard, et j'entends sa voix qui m'avait appelé, j'espère. Et je retournais, je vois que le pasteur m'avait appelé. Et il a dit, où vas-tu? J'ai dit, je vais directement à ma maison. Et qu'est-ce qu'il y a? Et il m'avait approché et dit, j'ai vu quelque chose pour toi. Je vis que vous avez laissé Haïti. Tu vas partir? Je dis non, je ne vais pas partir parce que personne n'a... Je n'avais pas aucun arrangement qui fait pour moi pour laisser le pays. Je ne vais pas partir. Et il m'a dit, oh, j'ai un plan pour vous. Je veux que vous restez avec moi dans l'assemblée afin que le travail continue. J'ai dit, non, pasteur. Et vous n'avez pas reçu le message que Dieu m'avait donné à toi. Et puisque tu ne m'as pas cru, tu n'as pas cru dans la parole que je t'avais dit, je ne peux pas rester, je ne peux pas servir avec toi. Et puis il continue son chemin et j'ai parti. 3 mois plus tard, et j'ai reçu un appel qui dit, j'espère, va préparer ton passeport parce que il y a quelqu'un qui a préparé quelque chose pour vous, un visa, afin de laisser le pays. Voilà comment j'ai laissé Haïti et je me rendais dans une autre île qui s'appelle les Bahamas, Nassau, Bahamas, et de là, je rentrais aux États-Unis. Quand j'arrivais aux États-Unis, il y a un pasteur qui m'avait accueilli. Et lorsque je rentrais dans cette assemblée, je commençais par travailler avec lui. Et 3 mois plus tard, l'assemblée s'élève contre moi. Les hommes qui étaient avec lui n'étaient pas d'accord de ma présence dans l'assemblée parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas droites. Lorsque j'ouvrais la Bible pour faire la lumière, beaucoup de gens n'ont pas accepté la vérité, n'ont pas accepté la parole et ils s'élèvent contre moi. Avant de sortir, j'ai reçu une vision. Et avant de sortir, je dis aux frères et aux pasteurs qui étaient avec eux que cette assemblée va disparaître et que le ministère va disparaître et l'Église et l'Assemblée va aussi disparaître. Et avant que je laisse l'Église, j'ai dit aux pasteurs et aux frères ce que j'ai vu.
3 mois plus tard, lorsque j'ai laissé l'église, l'assemblée a été vendue. Le pasteur vend l'assemblée et pris tout l'argent et avait laissé tous les fidèles dans la rue. Et je commençais par voir qu'il y a quelque chose que Dieu mis en moi et que c'est à cause de cet esprit-là que Dieu a mis en moi. Il va que je comprenne ça afin de garder ma vie. Sans ça, les Haïtiens qui vivaient par ici vont m'exécuter. Après quoi, il y a 2 autres pasteurs qui m'avaient appelé. Il m'a dit, frère, j'ai besoin de ta présence et dans notre assemblée. Et j'ai besoin de ton aide. Et j'ai dit au pasteur, et je ne suis pas un pasteur. Et l'évangile, bien que j'ai en moi l'Esprit de Dieu qui me guidait, qui me donnait un don. J'ai en moi un don. Mais je ne peux pas utiliser ce don pour nuire aux autres. Si Dieu voulait que je fasse son travail, qu'il me parle, qu'il me dirige. Après quoi, je n'accepte pas à participer avec eux. Mais lorsque je continue, j'ai rentré à l'université pour continuer mes études de médecine. Et je laissais l'église, je n'entrais pas dans aucune autre église et je m'occupe seulement à mes études. Et 3 ans plus tard, lorsque j'étais dans l'université, j'ai un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu un homme. Pendant que je marchais dans les rues, j'ai rencontré un homme. Un homme de peut-être 12 pieds de hauteur. Et il était haut de taille. Et il m'avait rencontré et m'avait frappé dans mon épaule gauche. Et il cassait mon bras gauche. Et pendant que je revenais du sommeil, je me trouvais par terre. Et je revenais et je me trouvais par terre avec mon bras gauche cassé. Je criais, j'étais seul à la maison. Je criais et je ne trouvais personne pour m'aider parce que j'étais seul. Et je revenais, je dis, Dieu, pourquoi est-ce que c'est toi? Si c'est toi, dis-moi pourquoi. Et je revenais, je criais, je ne peux pas remonter le lit. Je restais par terre pour 2 heures de temps. Et j'ai dit comment je vais vivre seulement couché au lit. Et je revenais avec mon bras cassé, dérangé. Et maintenant, j'ai eu seulement mon bras droit. Pendant que j'étais par terre, je priais, je revenais, je priais. J'avais prié et j'ai dit à Dieu, s'il vous plaît, aie pitié de moi. Et dis-moi, pourquoi que tu as brisé mon bras? Si c'est pour faire quelque chose pour toi, je me décidais maintenant même. Dis-moi.
Et pendant que j'étais par terre, et le sommeil m'avait appris par terre parce que je ne peux pas remonter le lit. Pendant que je dormais encore, j'ai vu la même personne se présenter. Il m'a pris par terre dans le bois qui était cassé et m'élevait. Pendant qu'il m'élevait, il m'avait dit, j'espère. Ça fait longtemps que j'avais t'appelé, mais tu as refusé de me suivre. Il m'avait dit que vous avez laissé l'église, vous n'avez jamais eu à l'église. Je vous recommande de retourner à l'église. Quand vous entrez à l'église, jamais poser une question et toujours aller avec un cahier et une plume pour écrire. Il dit, quel que soit le message que vous avez entendu, bon ou pas, écris-le. Et jamais poser une question. Il dit, je retourne parce que tu m'avais demandé de retourner, de te guérir. Ton bras qui avait été cassé, je l'ai remplacé. Tu as guéri. Et je revenais par terre. Lorsque je revenais, je touchais le bras gauche et je vois que mon bras gauche retournait à la normale. Et je revenais, je glorifiais Dieu. Je priais, je louais Dieu. Et je dis, ah bon, c'est l'heure. C'est l'heure d'accepter Jésus. C'est l'heure d'accepter l'appel que Dieu a fait à moi. Amen. Et lorsqu'il était jour, je pensais à ce qui m'avait arrivé. Et Justement, pasteur. Oui. Justement, pasteur, pardonnez-moi de vous interrompre. Beaucoup de nos amis nous ont rejoints en cours de route. Je vais juste faire un petit résumé et tomber sur certaines questions parce que ce que vous venez de dire est assez extraordinaire. Donc, à votre naissance, vous avez été très tôt initié. Oui. À votre naissance, vous avez été très tôt initié parce que c'est la coutume qui se faisait dans votre culture. Oui. Et dans cette initiation, un sorcier a combattu votre vie. Oui. D'accord. Mais à quel moment êtes-vous arrivé aux États-Unis? À quel âge? À l'âge de 21 ans. D'accord. Donc déjà à 16 ans, vous sentiez l'appel. À 17 ans, vous sentiez l'appel. Et oui. Vous aviez déjà reçu la prophétie que vous deviez partir aux États-Unis. Vous arrivez aux États-Unis à l'âge de 21 ans. 21 ans, oui. Et vous commencez à servir. Et lorsque vous avez quitté la première église, lorsqu'on vous a chassé de la première église, vous aviez quel âge? J'étais 23 ans. Donc 2 ans sont passés entre le moment où vous êtes arrivé et le moment où on vous a chassé de la première église. Et la vision, non, plutôt l'événement dans lequel vous avez été frappé par quelqu'un que vous ne voyez pas et votre bras s'est cassé, là, à ce moment-là, vous aviez quel âge? J'avais peut-être 3 ans plus tard, 25, 26 ans, oui. 25, 26 ans. Oui. Et vous nous dites que dans le physique, vous avez été frappé, votre bras s'est cassé. Oui. Seigneur Dieu. Et vous avez prié et Jean, en combien de temps après vous avez eu la vision de la rencontre avec l'Éternel et votre bras a été remplacé? Oui, lorsque je réveillais, je me trouvais à terre devant le lit et j'ai crié, je priais par terre lorsque maintenant je suis réveillé du sommeil. Je n'étais pas dans la vision.
et je priais et je criais à Dieu pourquoi, et je demande pourquoi, et qu'il a cassé mon bras. Pourquoi? Je veux une explication. Et pendant que j'étais par terre, je ne peux pas remonter le lit à cause de la fracture du bras. Et j'ai resté par terre, oui. Et j'ai resté par terre pour 2 heures de temps. Après, j'ai retourné au sommeil. Et c'est pendant que j'ai retourné au sommeil, je vis la même personne qui avait cassé mon bras retourner et pour guérir le bras et me donner cette instruction. Me dit de retourner à l'église. Et quand j'ai retourné à l'église, dans votre appel, oui. Oui, et apporter un cahier de notes et une plume pour prendre la note et jamais poser question à quiconque prêche la parole. Wow. Wow. Ok, pasteur, continuez s'il vous plaît. Oui. Et après, je retournais à l'église. Lorsque je retournais, je n'ai jamais posé question. Et lorsque le pasteur prêche, je seulement écris, prendre note, écrire dans quelle que soit réunion où je participais, je presque copiais tous les mots, tout le message. Et quand je retournais à la maison, c'est fait que ruminer la parole. Et je commence par lire. Et cette fois, lire attentivement, lire entre les lignes pour comprendre les mots, pour comprendre ce que Jésus avait dit dans sa parole. Mais je continue encore à aller dans l'université pour continuer avec mes études de médecine. Parce qu'on m'avait appelé, mais on ne m'avait pas dit de laisser l'école. J'ai continué à aller à l'université. Et 3 mois après, pendant que j'étais au travail, il y avait un homme blanc qui visitait le travail. Et lorsqu'il me voyait, il m'avait appelé par mon nom. J'espère. J'ai dit, qui est cet homme? Cet homme ne m'a jamais connu et je ne le connais pas. Comment qu'il m'appelle par mon nom? Est-il un superviseur de ce travail? Et je lui avais rapproché. Il a dit, j'espère, je ne vous connais pas, mais je connais ton nom. Et j'ai dit, comment? Il dit, il est venu ici pour me parler. Il dit, quoi que vous ne me savez pas. Il m'avait dit que vous êtes un étudiant de médecine, pas vrai? J'ai dit oui. Il dit, moi, je suis un docteur et ensuite, je suis pasteur. Mais il dit, c'est pendant qu'il était médecin que Dieu lui avait appelé de pratiquer la médecine parce que la médecine est corrompue. Il m'avait dit qu'un homme de Dieu ne peut pas pratiquer ce métier parce qu'il est corrompu. Il dit la science est tellement corrompue, c'est par la science que ce monde que nous vivons va finir. Car c'est la science qui corrompt le monde. Et il dit, il est venu pour parler avec moi et parce que lui, qui fait partie de cette branche de médecine, de sciences médicales, il m'avait dit que Dieu lui avait appelé de sortir. Et j'ai dit que pourquoi c'est un star? Pourquoi? Et il m'avait dit que j'espère, je t'avais dit que j'étais médecin et je suis médecin, mais je suis pasteur. Et il dit, avant que j'aille, je vais prier pour toi.
Et cet homme-là m'a pris mes deux mains et mes mains dans ses mains et priait pour moi. Et lorsqu'il a fini par prier, il laisse ça et je retourne au travail. Mais je dis, quel est ce mystère? Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme que je n'ai pas connu, il est blanc, je suis noir, et il me parlait ainsi. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que cet homme est un ange? Je parlais à moi-même pour comprendre ce qui s'était passé. Et lorsque je retournais à la maison, dans la soirée, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, un homme m'avait apparu et m'avait dit, j'espère, et tu allais laisser la route que tu avais prise, la route de médecine que tu avais prise, tu vas la laisser pour me suivre. Et lorsque je revenais, je dis, prêcher l'évangile, c'est pas mon intérêt. Il y a trop de critiques dans les affaires de prêcher l'évangile. C'est pas mon domaine, c'est pas mon intérêt. Je vais continuer avec la médecine. Frère, 3 mois après, et nous entrons dans une période d'examen, et le professeur nous avait donné un examen à préparer, mais il faut aller dans une salle de laboratoire pour préparer l'examen. Et un jour avant la classe, je rentrais dans la salle de laboratoire pour préparer l'examen. Pendant que j'allais finir et je vais printer l'examen, j'ai vu un autre étudiant, mais cet étudiant était noir. Il rentre dans la salle et assis tout près de moi. Il m'avait demandé de lui donner accès et de lui donner le sujet d'où le professeur a donné. Mais cet élève est toujours en retard dans la salle de classe. Et puis, je l'avais donné et je l'avais montré et je l'avais donné le sujet et je l'avais montré et quelle optique, dans quel endroit où les recettes que le professeur avait données pour préparer le devoir. Et je levais pour printer l'examen, mais j'oubliais de fermer l'ordinateur. Dans 1 minute, l'élève a copié mon examen, il a retiré mon nom et seulement remplacé par son nom. Quand je retournais, j'ai pris ma valise et je laissais parce que l'heure pour entrer dans la salle de classe est arrivée et j'ai laissé vitement. Je l'avais laissé dans la salle de laboratoire. 30 minutes plus tard, je l'ai vu rentrer dans la salle et j'ai dit que moi, j'ai pris presque toute une journée pour préparer l'examen et cet étudiant a préparé l'examen dans 30 minutes. Et j'ai dit que c'est extraordinaire. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Dans 30 minutes pour cet étudiant, préparer quelque chose que j'ai pris une journée, presque une journée pour la préparer. Frère, en demain, lorsque nous retournons en salle de classe, le professeur avait remis à tous les autres étudiants leur note d'examen. Et quand il a reçu mon nom et le nom de l'autre étudiant, il ne me remettait pas l'examen. Il n'avait pas me donné aucune note. Et il avait dit, j'espère, et l'autre étudiant,
de rester après classe. Et lorsque la classe est terminée, et il m'avait dit que j'espère, je te connais, tu es toujours présent en classe, tu as toujours remis tes devoirs, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment toi et cet étudiant-là ont remis le même examen? J'ai dit, ah bon? Et je ne sais pas, j'étais là-bas préparer mon examen, et si nous avons remis le même examen, je ne sais pas, je sais pas. Et l'autre étudiant a dit que c'est son examen, et il y a une loi dans l'établissement, dans cette école, dans cette université, que si un étudiant a plagié, si un étudiant a copié, cet étudiant serait dehors et son nom allait publier sur le journal de cette école, et il n'y aura aucune autre université qui va reçu cet élève comme un étudiant. Et c'est-à-dire que c'est une loi qui rassemble les universités américaines selon laquelle quand on surprend ou bien qu'on a la preuve qu'un étudiant a plagié l'examen d'un autre étudiant, non seulement ils disent banned, il va être banni de cette université. Oui. On va le publier publiquement dans le journal de l'université, mais en plus, aucune autre université ne pourra l'admettre au moins pendant 5 ans. Oui. Voilà. Exactement. Et lorsque j'avais entendu ça, mais le professeur dit, il va nous donner une chance. Il faut que l'un d'entre nous, moi ou l'autre étudiant, quitte la salle. Et non seulement quitter la salle, de laisser l'école pour 1 an. Il dit, c'est seulement cela qui va lui empêcher de nous publier sur le journal de l'université. Lorsque j'avais entendu ça, j'ai dit, je vais me suspendre pour 1 semaine. J'ai dit au professeur de me donner 7 jours et je vais retourner après 7 jours. Il a dit, OK, j'espère, c'est accordé. Et je retournais dans ma maison. Lorsque je retournais ce jour-là, je rentrais dans ma chambre et je priais. J'ai dit, Dieu, je ne comprends pas. Et est-ce que c'est toi qui me poursuivais jusque-là ou non? Est-ce que c'est Satan ou bien est-ce que c'est toi, Jésus? Si c'est toi, c'est bien. Si c'est Satan, délivre-moi de cet adversaire. Et j'ai dit, je vais signer un contrat avec toi aujourd'hui, mon Dieu. Je dis que je vais rester dans ma chambre jusqu'au 7e jour. Et je vais prier pour te demander que si c'était l'autre étudiant qui a pris mon examen et m'a avilé à cet instant, et si vous laissez ça m'arriver, l'affaire de l'évangile sera finie pour moi. Je vais aller dans le monde et je vais me donner ma vie à Satan. Je vais faire tout dans mon possible pour devenir quel que soit ça que Satan veut me devenir. Mais je dis, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vais te demander quelque chose. Et je dis que
ça a été passé un lundi. J'ai dit que je vais retourner dans ma chambre le vendredi. Le vendredi, la classe se terminera à 5 heures. J'ai dit, je vais rentrer dans ma chambre à 4 heures et je vais laisser mon téléphone ouvert. Si c'était l'autre étudiant qui avait pris l'examen et m'avait accusé à cet instant, que l'étudiant, avant tout, appelait le professeur pour dire que c'est lui qui a fait ça. Et après qu'il appela le professeur pour que l'étudiant m'appelait dans mon téléphone pour m'excuser et me donner la chance de retourner à l'école. Et je fais cette prière. Je retournais au travail. Le vendredi qui ferait le 5e jour, je retournais dans ma chambre comme je l'avais prié. À 4 heures de l'après-midi, je rentrais dans ma chambre et je fermais la porte. Je pris mon téléphone et je déposais sur le lit et je couchais. J'ai dit que avant 5 heures, je veux que cet étudiant m'appelait. Et je couchais. Un instant. Oui. Je vais reprendre pour être sûr que tout le monde comprend très bien. D'accord? Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le pasteur, j'espère, nous vous prions d'être patient et d'être très compréhensible avec lui parce que la langue française n'est pas sa première langue. Donc, pour toujours, j'essaierai à chaque étape de rappeler, de remettre en considération dans le contexte, enfin, tout ce qui a été dit. Voilà. Bien-aimé pasteur. Donc, vous avez passé un examen et vous avez oublié dans cet examen qui avait lieu dans le laboratoire de votre université de fermer votre session d'examen lorsque vous aviez fini. Et un de vos camarades de faculté a fait l'examen exactement comme vous l'avez fait et a rempli avec son nom. Au jour de la remise des notes, le professeur vous appelle et vous dit « Vous et cet élève, vous avez remis le même examen. » Que s'il vous accuse de plagiat, celui qui, a priori, est coupable sera renvoyé de l'université pour 5 ans et ne pourra pas aller dans aucune université pour 5 ans. D'accord. Donc maintenant, vous avez demandé une semaine. Vous êtes allé parler à l'Éternel. Maintenant, vous avez... Aïe, ça c'est de l'audace, hein, pasteur. Vous avez donné un ultimatum à l'Éternel. Oui. Vous avez dit que si jamais on vous accuse de plagiat, que vouer à faire d'évangile, c'est fini. Oui. C'est-à-dire que vous allez définitivement vous détourner de l'évangile et vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour entrer dans le monde et donner votre vie à Satan. Oui. Mais dans le cas contraire, ce que vous voulez, c'est que 5 jours après, le premier jour des 7 jours, que l'étudiant en question se dénonce au professeur et qu'à 5 heures au plus tard, il vous appelle. Oui. Ok. Maintenant là, vous êtes dans votre chambre, vous êtes couché. Il va sonner 5 heures. Qu'est-ce qui se passe? Oui, pendant il est 4 heures, j'ai rentré dans la chambre. J'ai laissé mon téléphone ouvert et j'ai couché. J'attends que l'étudiant m'appelait. Et l'étudiant ne connaît pas mon numéro de téléphone. C'est ce qui va m'intéresser. Comment que cet étudiant va m'appeler sans de ne pas connaître mon numéro de téléphone. Mais je dis que quand je parlais à Dieu, il va y avoir quand même quelque chose qui va faire pour que cet étudiant trouve mon numéro et m'appelle. Frère, pasteur,
Oui. Oui. Nous écoutons. Oui. Lorsque il est 4h30, le téléphone n'avait pas sonné. Il est 4h50. Il reste seulement 10 minutes pour que 5h arrive. Et dès que 5h arrive, tout est fini. Mhm. Il est 4h48. Le téléphone avait sonné. Mhm. Le numéro qui s'est apparu au téléphone, je n'avais pas aucune connaissance de ce numéro. Et j'ai dit, je ne réponds pas le téléphone. Je n'avais pas répondu. Mhm. 4h49, le téléphone sonnait encore. Et j'ai dit à moi-même, comment que j'attends mon téléphone sonnait et que le téléphone avait sonné et je n'ai pas répondu. À 4h59, le téléphone avait sonné pendant 2 fois. Et sur la 3e fois, j'ai pris le téléphone et j'ai dit allô. Et il m'a répondu allô. Il dit, j'espère c'est moi l'étudiant, c'est moi intellectuel. Et j'ai dit, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, comment que vous avez trouvé mon numéro de téléphone? Et c'est le professeur me l'avait donné. J'ai dit, ah. Il dit, je viens à peine de parler avec le professeur et le professeur m'a donné ton numéro afin de t'appeler pour t'excuser parce que c'était moi qui avais pris le devoir et l'examen. Il dit, il m'a dit Alléluia. comment il a pris l'examen. Et il m'avait appelé pour m'excuser et m'avait dit que de retourner à l'école. Et vraiment, il m'avait appelé à 4h59 et à 5h, le professeur m'avait appelé. Le professeur m'avait appelé pour me dire de retourner en classe lundi matin. Parce que l'étudiant qui a fait cela, l'étudiant avait appelé et toutes choses sont entrées dans son terme. Je dois retourner à l'école le lundi. Wow. Et c'est alors que je commençais par comprendre Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu m'avait besoin pour un travail. Et je continue et je dis que je vais mettre fin parce que Dieu m'avait demandé de laisser. Je vais laisser tout. Je vais laisser l'éducation de médecine pour suivre Dieu. Amen. Et je l'ai fait. Et voilà comment que j'avais commencé. Mais quand je commençais et je retournais à l'église et suivre tout ce que Dieu m'avait dit dans la vision, et j'ai eu un songe. Et j'ai vu que quelqu'un avait pris ma main et de mettre ma main dans la main d'un autre pasteur. Mais je ne comprenais pas la vision. Et j'avais appelé le pasteur et je lui avais raconté ce que j'avais vu dans la vision. Et il m'avait dit que c'est que le Seigneur m'avait montré que c'est lui qui va m'aider à entrer dans le ministère et je dois le suivre, etc. J'étais d'accord avec lui. Et ce que j'avais fait, je lui invitais dans ma maison et je lui demandais de me donner une visite, de prier avec moi et ma femme dans ma maison. Et lorsqu'il venait dans ma maison, c'est là que je vais reconnaître que ce n'est pas lui.
et le songe a une signification qui est propre à lui. C'est pas le pasteur. Comment je vais savoir c'est pas lui? C'est que pendant qu'il priait avec nous, et il m'avait donné une prophétie. Et il m'avait dit que vous n'avez pas enfant, mais l'année qui vient, cette année-là, ta femme deviendra enceinte et vous aurez un bébé. Puis j'ai dit, OK, je suis accepté, je suis d'accord avec lui. Et c'est grâce à ces prophéties-là qui va m'aider à comprendre que ce pasteur, c'est pas lui qui va m'aider et qui va m'aider ou bien qui va me bâtir à être un disciple pour Christ, pour travailler pour Christ. Et l'année est venue vraiment et il n'y avait pas même une trace de bébé. Et après quoi, j'ai lu dans la Bible que pour reconnaître un vrai prophète, c'est lorsque le prophète a donné une prophétie et ce que le prophète a dit arrive. Si ce que le prophète a dit n'arrive pas, c'est que ce prophète-là est un faux prophète. Et puis, j'ai dit, la prophétie que le pasteur m'avait donnée, c'est une fausse prophétie. C'est que le pasteur ne qualifie pas pour m'aider dans le ministère. Et c'est alors que j'ai compris que je cherche à comprendre le rêve. Et j'ai dit que, bon, si Dieu m'avait appelé, et chaque homme que Dieu a appelé pour devenir un ministre, pour servir dans son sacerdoce, et il va que cet homme-là ait reçu un training, bien reçu ses éducations par rapport à un autre prophète ou bien un autre pasteur que Dieu va lui donner quand même une autre personne pour l'aider. J'ai dit que si je ne peux pas trouver un homme pour m'aider, je vais quand même aller dans une université de théologie pour m'aider à reçu une connaissance capable de travailler dans le ministère. Et je vais vraiment dans une école de théologie. Et c'est pendant que j'étais dans l'école de théologie que j'avais rencontré la sœur Kaline. Et sœur Kaline m'avait introduit au professeur Patricio. C'est lorsque j'ai rencontré le professeur Patricio, je commence par comprendre la vision. Parce que c'est à cause de cette rencontre que mes connaissances spirituelles commencent par ouvrir, je commence par comprendre la réalité spirituelle. Je ne sais pas si vous m'avez... OK. Et lorsque j'ai rencontré le professeur, nous n'avons pas encore même parlé, le professeur m'a donné une prophétie. La prophétie était concernée moi et ma maison. Le professeur ne m'avait pas connu. Nous n'avons pas encore même parlé. Et il commence par me dire que qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et que dois-je faire? J'ai dit, ah bon. Et ça, c'est un signe.
Et je commence par prier Dieu pour m'aider à comprendre est-ce que professeur Patricio, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui qui va m'aider? Et lorsque je priais, j'ai eu un songe. Je vois que il y a un bâtiment, c'est-à-dire un office, un building d'office, et le building était très grand. Il y avait beaucoup de parking là-bas. Et ensuite, j'arrivais dans la cour du bâtiment et je regardais là-bas, je vis un homme. Un homme qui a la ressemblance. J'ai dit, qui est cet homme? Et puis, il m'avait dit, cette porte-là, c'est une porte à droite. Il dit, cette porte-là, c'est là, c'est là que vous devez rentrer. C'est là la personne qui va vous recevoir. Et lui, il entrait dans une autre porte et il m'a indiqué que je dois frapper à cette porte-là et c'est là que il va y avoir une personne qui va me recevoir. Et c'est dire que Dieu m'a montré une personne et j'ai dit, quelle est cette personne? Et j'ai dit, toi qui m'avais parlé, qui es-tu? Il dit, c'est moi, le frère Patricio, dans le songe. OK. Mais je n'ai pas encore vu ni sa photo pour voir est-ce que l'homme que j'avais vu dans le sommeil, est-ce que c'est vraiment le frère Patricio. C'est lorsque j'ai rencontré en personne avec frère Patricio, la même personne que j'ai vue dans le songe, c'est exactement physiquement la même personne. Et j'ai dit, ah bon, Amen. voilà. Amen. C'est lui, c'est lui. Et c'est là que Amen. nous commençons vraiment à avoir une part à la sacerdoce, à la place, au don que Jésus-Christ nous a accordé. Donc, je veux dire que prêcher l'évangile ou bien introduire à l'évangile, et une personne peut prêcher l'évangile, une personne peut travailler pour Dieu et sans que cette personne-là n'avait pas reçu un appel pour servir Dieu. Tout cela, tous mes parcours là, je n'ai jamais, parce que lorsque Dieu appelait une personne, lorsqu'une personne a reçu un appel pour servir et un appel pour servir dans le ministère, il est différent. Et lorsque quelqu'un juste accepter Jésus, juste servir Jésus. Amen. Je dis ça parce que tout le temps avant mon appel, c'est comme si je travaillais dans le vide. Parce qu'un appel, lorsque Dieu a appelé une personne, Dieu, lorsque vous regardez à travers la Bible, Dieu a appelé Abraham et il a fait un contrat avec Abraham. Tous les hommes qu'il avait appelés, il avait Moïse pour descendre en Égypte, il parlait à Moïse, il dit Moïse, et voilà les promesses qui accompagnent cet appel. Et c'est-à-dire que chaque appel a un don, chaque appel a un office pour servir. J'ai entré en prière, j'ai dit Dieu, j'accepte l'appel. J'accepte de quitter, de laisser tous mes données.
j'ai laissé ce que je veux pour mon futur. J'ai tout laissé. Maintenant, je veux te suivre. Quel est le contrat de notre existence? Quel est le don qui va attribuer à cet appel? Je veux savoir. Maintenant, j'ai rentré en prière. J'ai dit, Dieu, je veux savoir, et je veux savoir quel est mon don, et quel est mon appel, et pourquoi tu m'avais appelé? Pourquoi? Quel est mon travail? Quel est mon objectif? Voilà. C'est ce que le professeur appelle le cahier de charge ou bien le protocole du ministère. Exactement. Exactement. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas raconter publiquement parce qu'il y a des choses qui n'avaient pas encore accompli. Et j'ai dit ça au professeur autrefois. Et c'est pourquoi le témoignage, il va y avoir plusieurs parties là-dedans. Ça, c'est le premier partie, la première partie. Oui. Et parce que, premièrement, il y a des secrets. Un appel a aussi des secrets. Tout à fait. Et par exemple, lorsqu'il y a quelque chose que Dieu vous a donné, c'est entre toi et Dieu. Et on va seulement je veux dire que les témoigner lorsque ces choses sont accomplies. C'est ce qui fait qu'il y a des choses que je ne peux pas dire aujourd'hui. Je ne peux pas raconter aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Oui, lorsque j'ai laissé, maintenant après un temps, j'ai laissé l'école de théologie. Un instant, pasteur. Oui. Lorsque vous avez rencontré le professeur, vous aviez quel âge? Si j'ai rencontré le professeur, ça fait 4 ans. J'ai 42 ans. 42 ans. Bon, lorsque vous voulez nous dire. Le professeur. Oui. Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez reçu la première notification, la première vision, la première prophétie de votre ministère à 17 ans. Oui. Vous avez accepté le ministère pratiquement à 33, 34 ans. Oui. Et vous êtes entré dans la vision du ministère à 42 ans. Oui. Ok. Pour tous ceux qui nous écoutent, pour marcher avec Dieu, il faut être patient. Il faut être patient. C'est la seule leçon, c'est ce que ça veut dire. Oui. Ok. Nous écoutons, pasteur. Oui, il était un grand bataille entre moi et l'appel que Dieu avait fait parce que c'était pas mon objectif de rentrer dans les affaires de l'évangile. Oui, mais pasteur, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pasteur, Dieu me pardonne. Il faut dire aussi que vous avez été un peu têtu. Oui, c'est ça. Parce que on vous casse le bras, vous êtes seul dans la chambre, on vous casse le bras, on vous guérit en même temps, mais encore vous dites, les enfants de Dieu. J'ai remarqué une chose, chez presque tous les serviteurs de Dieu, l'entêtement est une qualité, apparemment. Je ne sais pas si le professeur pourra me confirmer ça, mais c'est peut-être un signe de la volonté de bien vouloir trouver Dieu. L'entêtement est un point commun parmi beaucoup de serviteurs. Ça, je ne sais pas. Même moi, je suis dedans. Oui. Mais de 17 ans à 42 ans, quand même. Oui. Et oui, lorsque je laissais l'école de théologie, oui, lorsque j'étais là-bas, j'ai rencontré le professeur et le professeur avait prié pour moi.
Et lorsque le professeur avait prié pour moi, dans la nuit, lorsque j'allais dormir, j'ai un rêve et je vois que j'étais entré dans un tribunal et dans le tribunal, il y a un juge, il y a des juges, mais il y a un grand juge qui tenait en main un calice. Un calice et on m'avait appelé et me fait rapprocher de la personne et il a introduit le calice à moi et c'est-à-dire que il m'avait introduit et me présentait devant tous les autres juges qui étaient dans l'assemblée. Et j'appelais le professeur en demain et je lui racontais ce que j'avais vu. Et c'est depuis lors, même dans les écoles de théologie, chaque fois que je rentrais dans la salle de classe, il y a problème parce que je commençais par poser des questions et des questions qui n'avaient pas de réponse. Et lorsqu'il ne peut pas trouver de réponse à mes questions, il commençait par me rejeter pour dire que il va me mettre dehors dans l'école parce que je suis en contradiction avec les enseignements qu'il m'avait introduits. Et le professeur m'avait appelé un jour, il dit, j'espère que tu devrais laisser cette école parce que ce que vous avez en toi, ce que Dieu vous a donné, cette école-là, il m'avait dit pas que... vous aider. Oui. Il peut pas Et puis vous je aider. dis que j'ai besoin de ça. Je vais me replier et pas accepter, mais je vais me replier en un sens afin de laisser l'école en paix. Et puis lorsque le thème arrive, il y a 5 autres étudiants qui avaient attiré par moi, par l'esprit que Dieu a placé en moi. Et le dean de l'école aussi avait beaucoup attiré. Et ce dean-là est aussi un pasteur. Il avait une église et il m'avait introduit dans cette église. C'est sûr que presque tous ont venu dans le sens de m'encadrer, dans le sens afin de ne pas aller ou bien afin de ne pas... pour que la lumière qui est en moi ne soit pas brillée, je ne sais pas. Et lorsque ces étudiants, ces 5 autres étudiants, après l'école m'avaient dit que allons-nous construire dans notre communauté une église car ils veulent travailler ensemble avec moi. J'ai dit, tout ça peut-être ce sont des barrières. J'ai dit dans mon cœur, peut-être ce sont des barrières que Satan va planter pour m'empêcher pour empêcher le don que Dieu a placé en moi ou la lumière que Dieu a placée en moi, pour empêcher cette lumière de briller. Et j'avais accepté à eux. J'ai dit, bon, nous allons travailler ensemble. Et je dis à l'un d'eux, est-ce qu'il peut me donner une explication concernant ces 2 mots? Et inviter le Seigneur et consulter le Seigneur. Dit, monsieur, vous avez tous les matériaux, vous avez la connaissance, et vous pouvez articuler bien la parole, et vous pouvez prier à inviter le Seigneur. C'est bien. Je dis, pour travailler ensemble avec vous, il faut consulter le Seigneur. Amen. Et puis,
j'ai pris d'autres pasteurs et nous allons faire des prières, nous allons faire des jeûnes pour voir si Dieu accepte à être avec nous. Et lorsque j'avais introduit l'un des pasteurs au professeur Patricio, et il y a beaucoup de travail que le professeur devrait faire avec ce pasteur-là, mais ce pasteur-là avait des secrets qu'il ne voulait pas dévoiler. Et parce que le professeur Patricio m'avait dit qu'il ne peut pas travailler avec ce pasteur parce qu'il a trop de secrets. Il ne peut pas dévoiler ces secrets-là. Et l'Esprit de Dieu va être écarté de ce pasteur. Et que le ministère même, il disait à moi que votre ministère serait braté avec ces hommes-là. Et puis, un jour, pendant que mes yeux commençaient par ouvrir, mes yeux spirituels, frère, je vois des démons physiquement, ça c'est pas au sommeil, ça c'est pas dans un rêve, je vois avec mes yeux physiques les démons, les anges, les mauvais anges. Pendant que j'ai eu un pourparler avec ce pasteur et j'ai vu un chien qui léchait ses pieds. Et j'ai dit à pasteur, qu'est-ce que je vois là? Et vous avez avec vous un chien et ce chien-là léchait tes pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce pasteur avait été très étonné. Et c'est pasteur, laisse-moi aller, car demain nous parlerons. Et ce pasteur allait, mais il était 10 heures du soir lorsque nous parlons. Lorsqu'il arrivait dans sa maison, et il y avait une femme âgée là-bas. Et lorsque le pasteur arrive dans sa maison, mais la femme qui était là était une femme qui servait les esprits. Et puis les esprits, les mauvais esprits descendent sur la femme et cette femme-là commençait par courir derrière le chien et appelle le pasteur pourquoi il a laissé la porte ouverte et que ce chien-là entrait dans la maison. Le demain matin, le pasteur m'avait appelé. Il dit que, pasteur, j'espère. Vous savez que le chien que vous avez vu léchait mes pieds, m'avait suivi juste dans la maison. Et mais qu'est-ce qui avait passé là-bas? Et la femme âgée qui est là-bas avait rempli des esprits et avait parlé concernant ce chien-là. Je dis, pasteur, si vous ne laissez pas aller ces choses, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Tu vas laisser aller ces choses-là. Sinon, vous ne serez jamais un vrai serviteur de Dieu. Mais il est toujours avec moi. Il restait seul avec moi dans l'assemblée. Et un jour, pendant que j'ai dit au pasteur, laisse rentrer dans la prière pour voir est-ce que nous devons soit fermer l'assemblée ou non. Et puis, lorsque le professeur avait visité l'assemblée, il m'avait dit beaucoup de choses concernant l'assemblée. Et j'ai dit, je vais prier pour voir qu'est-ce que Dieu avait eu pour moi. Est-ce que je dois continuer ou non?
Premièrement, je rentrais en prière pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu accepte ce travail? Frère, pendant que je priais pour l'Église et j'ai tombé dans un songe et j'ai vu un homme qui m'avait visité au sein de l'Assemblée. Pendant que je fais avec le peuple une étude biblique. Et puis, au sein de la réunion, j'ai vu la porte ouverte et puis il y a un homme qui rentrait. Et lorsqu'il rentrait, il ne s'assit pas, il reste debout. Et j'ai dit, pourquoi tu entrais et tu n'assis pas? Il dit, la place que vous avez et le service n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne place. C'est le fait que je n'assis pas ici. Et je dis, qu'est-ce que vous avez besoin? Il dit, je viens pour vous parler, pour vous communiquer quelque chose. Et là, je termine le service et je laisse partir tous les gens et je reste avec. Elle m'avait dit que je ne veux pas parler avec toi en dedans de cette assemblée. Car l'église que j'avais fait la réunion, c'était pas mon église. J'ai loué cette place pour faire le service. Et pourtant que le pasteur qui possédait la place, il était pasteur, mais il était un frère maçon. C'est-à-dire que... Un franc-maçon. Oui, le ministère avait mélangé. Et la personne qui vient me parler ne veut pas rester en dedans pour parler avec moi. Elle m'avait dit laisse sortir dehors. Et nous sortons dehors. Lorsque nous sortons, il m'avait dit que Dieu m'a envoyé vers vous pour vous parler. Il a entendu ta prière. Je viens pour vous dire de fermer la porte de l'assemblée, de laisser aller ce peuple et de fermer l'assemblée. Je dis à lui, je n'ai jamais vu un homme qui a une église pour fermer l'église et d'envoyer les gens. Comment vous me dire de fermer l'assemblée? Il dit, je vais vous montrer quelque chose. Il m'avait dit que presque toute l'assemblée, presque toute l'église que vous verrez, ces églises-là ont part avec l'église catholique. Il dit, l'église catholique, c'est la mère de toutes ces églises-là. Il m'avait dit que ces pasteurs-là, ces gens tiennent le nom de Jésus-Christ pour faire leur affaire, prétend qu'ils servent Dieu, et pourtant c'est faux. Il dit, viens et je vais vous montrer quelque chose. Et puis, dans un clin d'œil, j'ai vu que j'étais dans l'espace avec lui. Nous marchons sur les nuages. Amen. Il m'avait montré toute la terre. C'est comme une pomme de main. Il m'avait montré toute la terre. Il dit que j'espère, je viens vous dire que il va y avoir un temps, n'entre pas dans une église ni pour prêcher, ni pour adorer. Il m'avait dit que fermer l'église et rentrer dans ta maison parce qu'il va y avoir quelque chose qui va passer sur la terre. Toutes les portes de l'église seront fermées. Toutes les portes de l'église seront fermées. Il dit, je viens pour vous dire ça avant que cela arrive et que vous saurez que je viens te dire ça. Et puis, il m'avait dit que
fermer l'église, rentre chez toi. Et il m'a donné une enveloppe jaune. Il m'avait dit qu'il va y avoir une autre enveloppe que je vais vous apporter. Mais je vous l'apporterai dans le temps. Il dit, rentre dans ta maison, ferme l'église, rentre dans ta maison et va. De là, je vais commencer avec vous. Et puis, j'appelle l'autre pasteur et je dis que nous allons fermer l'église et nous allons fermer le service, nous allons fermer le travail. Et parce que voilà ce que Dieu m'avait donné. J'ai eu un songe et je lui avais raconté le songe et il avait accepté avec moi de fermer l'église. Et ça a été passé en octobre 2019. Et j'ai fermé l'église en octobre. Et en janvier, il y a l'épidémie, le COVID-19 qui frappe la Terre. Wow. Et en mai 2020, toutes les portes de l'église sont fermées. Personne ne veut pas entrer dans une église pour adorer. Et c'est ainsi que je vois que le message que l'ange m'avait apporté est certain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et lorsque j'ai reçu le songe, j'appelle un autre pasteur et je l'avais raconté. Et il disait que j'espère, pasteur, j'espère. Vous avez toujours des songes, vous avez toujours des rêves. C'est pas vrai. Si vous allez fermer l'église, et toutes les personnes qui étaient dans l'église, donne-moi leur numéro de téléphone, je vais appeler et ils sont tous va venir dans mon église pour adorer. J'ai dit ok pasteur et je lui donnais beaucoup de numéros de téléphone, beaucoup de gens et ils ont appelé et il y a beaucoup de gens qui ont allé dans leur église. Frère, 5 mois après, la porte de son église est fermée. Et je l'avais appelé et j'ai dit que comme vous ne m'avez pas cru, et maintenant tu as cru, parce que Dieu parle à qui il veut. Amen. Il parle à qui il veut. So, c'est ainsi que dès lors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu une assemblée. Lorsque j'appelais le frère Patricio pour lui dire que voilà ce que Dieu m'avait montré, que Dieu m'avait donné concernant l'épidémie, concernant le COVID-19, et ensuite concernant l'assemblée. Et c'est ainsi que j'ai toujours en contact avec le professeur Patricio parce que toutes les choses de mal qui va passer dans ma vie, Dieu toujours m'a donné un rêve et m'avait toujours indiqué d'appeler le professeur, soit pour prier avec moi ou pour me donner un conseil quelconque. So, je dis merci à Dieu pour ce choix. Je dis merci à Dieu pour le ministère, surtout la plateforme de la spiritualité chrétienne. C'est pas un plaisir. Et la parole de Dieu n'est pas un plaisir. Et comme il y a beaucoup de façons que Dieu serve avec son peuple, avec ses hommes qu'il avait appelés, et chacun l'a donné un don différent pour un travail différent, mais toujours dans un même esprit. Je dis toujours merci. Merci. Il y a beaucoup d'autres serviteurs que je n'ai pas encore rencontrés et je prie Dieu un jour, quand même, physiquement, je vais rencontrer avec Amen. Avec Amen, vous, amen. mon frère Patrick, et aussi le doyen, le professeur Mpene, pas vrai? Oui, Papa Mpene, oui. Papa Oui. Mpene, et un jour quand même, et
la même façon que Dieu a fait ça pour moi et Pasteur Pelé, le professeur Patricio, j'espère qu'un jour, nous rencontrons. Amen. Amen. Merci, pasteur, j'espère. Merci beaucoup. Oh là là. Riche en événements, riche en songes, en révélations. Ça, c'est... En tout cas, il y a une grande leçon d'audace dans votre témoignage. Oui. Il faut avoir le cœur pour pouvoir faire ça. Professeur Patricio, vous avez la parole, s'il vous plaît. Non, je n'ai rien à dire. Hein. Les témoignages, c'est comme un testament. Vous ne pouvez rien altérer, vous ne pouvez rien ajouter. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Et les événements que le pasteur, j'espère, a décrits, ce sont des événements réels. Donc, ce qu'il a dit là, il n'y a rien à changer. Et au contraire, il y a des choses qu'il va augmenter et il y a des détails qu'il vous a épargnés. Mais il y a eu plus que ça. Et même la jeune dont il parle là, dès le premier jour que je l'avais vu, je lui avais dit tous ses problèmes. Et c'est comme ça. Donc, c'est bon. Je dis toujours que on est des bergers et dans des bergers, on a des brebis. Si vraiment une brebis est de ta pâturage, l'Éternel prévoit de l'herbe pour les nourrir. Amen. Et pour le pasteur, j'espère que ce n'est pas un événement, c'est plusieurs événements. Et lorsque même Dieu voulait débloquer la situation de sa vie, l'ange lui est apparu vers 15h quand il priait, il lui a dit « Appelle un tel, celui qui va prier pour toi ». Donc c'est quelqu'un de notre pâturage et pour ça nous dirons gloire à Dieu et il y a encore beaucoup que Dieu va réaliser dans sa vie. C'est ça, c'est tout ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si toi, les frères Patrick, tu as quelque chose à dire. Non, moi, je rends grâce à Dieu d'avoir été édifié par ce témoignage. Oui, bon, peut-être une question. Pasteur, j'espère. Oui. Franchement parlant, honnêtement parlant, et le bras cassé. Oui. Ça vous a fait mal? Beaucoup. Et lorsque je réveillais, je pensais que c'est un songe. Et c'est lorsque je réveillais, je me trouvais à terre. Je n'étais pas sur le lit, je me trouvais à terre et le bras est cassé. Cassé, spécialement la peau, les os ont brisé, c'est seulement la peau qui se tenait le bras, mais le bras est cassé. J'ai dit, oh mon Dieu, comment je vais vivre avec seulement un bras et qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai pas tombé, c'est pas un accident. Et je dormais sur mon lit et réveillé avec un bras cassé. Et je priais et je dis à Dieu, dis-moi pourquoi, j'accepte, si c'est toi, j'accepte de vivre avec le bras cassé. Mais si et seulement si vous me dites pourquoi tu as cassé mon bras. Si c'est toi, ok, mais si c'est pas toi, dis-moi. Et après 2 heures de temps, j'ai tombé encore en sommeil et la même personne revient et me tenir par le bois cassé. Il m'avait dit que je viens pour te guérir et me lever par terre avec le bois cassé. Et lorsque je réveillais, je vois que le bois est guéri. Ça, c'est le clou. Et après ça, malgré cette douleur-là, après ça, vous avez encore entêté. Vous êtes encore entêté. Non, professeur, j'ai dit, l'entêtement, c'est peut-être une qualité pour nous. Franchement. Parce que je vois le pasteur, oui, je me vois moi-même, je vois le professeur. Derrière l'entêtement, il y a la foi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Une personne qui ne croit pas en Dieu ne peut pas lui poser la question. Quand la personne s'entête, il fixe une limite parce qu'il sait que Dieu a mesure de répondre.
Derrière l'entêtement, Dieu voit la foi de la personne. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'y a pas l'absence de la foi. Puisque comment est-ce que vous pouvez avoir le courage de dire à un être que vous n'avez jamais vu de faire quelque chose comme celui du frère? J'espère si vous n'avez pas assez de foi pour ça. C'est ça. Donc derrière l'entêtement, Dieu voit toujours la foi. Voilà pourquoi quand Moïse dit ça, Dieu donne autre chose. La même chose avec Gédéon. Donc derrière l'entêtement, Dieu voit la foi. Donc ce que le pasteur, j'espère, avait fait pour Dieu, c'est d'abord, ça montre que Dieu existe et il peut le faire. Parce que ça, c'était une équation impossible. Comment une personne va t'appeler à 5 heures, même si les problèmes vous avez? 5 heures du matin. Peu importe les problèmes. Il peut attendre 10 heures. Il peut attendre 11 heures. Mais le pasteur se disait qu'avec Dieu, c'est possible. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a montré. Donc, le pasteur, j'espère, c'est quelqu'un qui a traversé des épreuves. Dans ce groupe ici, la personne a traversé des épreuves comme le pasteur, j'espère. Il a traversé. Et lui, c'est quelqu'un que j'ai laissé beaucoup de temps dans des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés dans sa vie. Je lui avais averti ça. Il faut faire attention. Quand ils sont tête, c'est comme si nous et le ciel, on l'observe. Et quand il arrive à la fin, et comme c'est quelqu'un qui a des vraies visions, des fortes visions, il y a toujours quelqu'un qui lui dit, va là-bas, il va prier pour toi. La dernière fois, j'ai reçu son offrande parce que dans la vision, il lui a dit que va chez le frère Intel, il va prier pour toi et donne-lui une offrande. Donc, c'est pour la première fois que j'ai reçu l'offrande du pasteur, j'espère. Et comme ça venait directement d'un ange, il n'y avait pas, c'était pas à discuter. Donc, tu vois, et c'était pendant la journée, pendant les journées, quand tu dors. Pendant la journée. On lui dit que c'est lui qui priera pour toi. Et c'est là où il m'appelle pour me dire que non, je ne sais pas si tu vas accepter de prier pour moi, soit tu es fâché contre moi, machin. Et l'ange m'a dit, mais je savais déjà que Dieu devrait toujours le renvoyer. Donc, quelque part, pour dire que les choses de Dieu sont les réalités. Nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes des êtres humains. Nés d'une femme, nous avons des imperfections. Mais quand on fournit l'effort de faire les choses de Dieu avec transparence et surtout avec honnêteté, Dieu nous utilise pour nous rendre la sincère. C'est tout. Amen. 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 Merci, professeur. Et c'est sur ces mots que nous remercions le pasteur Jesper et aussi vous, toute personne qui nous écoutez, de l'audience présente dans le chat. Merci pour vos réactions. Tout le monde a écouté très religieusement, très sereinement. J'espère que vous avez été tous édifiés et nous nous retrouvons donc demain pour notre séance de prière d'intercession avec une exhortation bien sûr et des témoignages à la clé. Nous remercions l'Éternel pour vos vies. Nous lui rendons grâce de ce que il a permis que cette réunion se passe dans les meilleures conditions. Encore une fois, nous rappelons que le groupe Spiritualité chrétienne dispose de plusieurs personnes contacts, point focal, dans divers pays du monde. Nous avons une représentation à travers le pasteur Jesper à Miami, accessible au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé au Texas à Houston au +1 954 548 44 07. La sœur Caroline au Texas à Dallas au +1 347 301 64 32 et au Canada le +1 438 763 41 87 qui est le standard de base, et au Congo en République démocratique du Congo, le +243 813 022 576 pour Papa Mpene. Au Togo, le +228 93 53 21 93 pour le frère Pratique. Au Bénin, le +229 62 02 11 41 pour la sœur private. Et en France, le contact standard de base, qui est la sœur Jenny, au +33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie est accessible au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary au +33 6 13 47 74 01. Maman Denise au +33 6 11 76 98 24. Et en Côte d'Ivoire,
le bien-aimé frère Franck au plus 225 47 29 17 05. Ce sera tout pour ce soir. Merci pour votre patience, merci pour votre participation, merci pour votre présence et toute la considération que vous nous accordez par ma voix. Tout le staff du groupe Spiritualité Chrétienne vous remercie et vous souhaite que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Amen.